Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'importance de maintenir une saine sensibilisation et formation à votre personnel, aux gens à l'intérieur d'une entreprise. On a intitulé ce webinaire-là « Quand la campagne d'hameçonnage ponctuelle ne suffit plus », pour mettre l'emphase sur la nécessité de mettre des programmes de sensibilisation de façon plus continue auprès des entreprises. Donc, si vous voulez bien, on va entreprendre tout de suite cette 35-40 minutes-là ensemble pour regarder qu'est-ce qui, selon nous, est une façon optimale d'encadrer la sécurité et la vigilance des gens. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi il est préférable de favoriser la sensibilisation en continu. On va vous démontrer ou on va vous présenter une approche pragmatique en 5 étapes. Donc, des étapes qui, selon nous, sont des étapes optimales pour arriver à des très bons résultats de ce côté-là. On va vous présenter la notion de cote de risque, à la fois individuelle et aussi corporative. On va vous présenter la plateforme Vigilance, qui est une plateforme justement qui vise à faire la sensibilisation et la formation des individus pour qu'ils soient de plus en plus sensibilisés et alertes et vigilants pour être des atouts à la sécurité d'une entreprise. On va regarder dans la plateforme elle-même, dans la plateforme Vigilance, on va regarder le tableau de bord des employés. Donc, quand on est appelé à se connecter comme individu, à quoi ça ressemble comme interface. Et ensuite de ça, en tant que gestionnaire, donc si vous êtes un opérateur ou un responsable d'une organisation, d'une entreprise, puis que vous êtes un de ceux qui avez la responsabilité d'améliorer la vigilance et la sécurité de vos gens, vous aurez un coup d'œil de à quoi est-ce que ça peut ressembler et en quoi la plateforme Vigilance peut être une plateforme et un très, très bon outil pour votre organisation. Donc, pourquoi favoriser la sensibilisation en continu davantage que des campagnes d'hameçonnage seulement ponctuelles? Il y a quelques années, c'était correct de sensibiliser nos gens avec une petite campagne d'hameçonnage de façon très ponctuelle, une fois par année, une fois aux années et demie, une fois aux 2 ans peut-être même. Par contre, on voit aujourd'hui que les courriels et l'hameçonnage est un tel vecteur d'attaque dans les entreprises, qu'il s'agisse d'hameçonnage par ingénierie sociale, par courriel, par texto. Il y a plein de méthodes qui sont très innovantes du côté des personnes malveillantes et plusieurs utilisateurs se comprennent. Donc, d'arriver avec de maintenir une cadence de campagne très ponctuelle, une fois par année, mais ça ne fait que, pendant une très courte période de temps, aiguiser la vigilance des gens. Tandis que si on y va avec une formation ou une sensibilisation qui est plus en continu, bien, on maintient nos gens beaucoup plus vigilants tout au long de l'année. Et plus que les gens sont vigilants tout au long de l'année, moins leur garde et leur vigilance, justement, risque d'être compromise et par le fait même la sécurité de l'organisation. On continue avec, finalement, en d'autres mots, pour sensibiliser les gens, c'est pour les aider à reconnaître le vrai du faux. Vous avez ici sous les yeux un exemple de commande, une certaine Marie qui, elle a fait une commande, ça c'est correct. À gauche, on a un courriel très légitime qui vient d'Amazon. Par contre, à droite, peut-être en avez-vous déjà reçu, mais ce n'est qu'une variante parmi tant d'autres, une tentative d'hameçonnage pour piéger la personne avec des hyperliens qui, en apparence, le courriel donne l'impression que tout est vrai, mais si une personne n'a pas été sensibilisée, si on n'a pas aiguisé son sens de l'analyse, d'être très attentif à quelques petits indices qui peuvent témoigner que c'est pas du vrai matériel, mais c'est quelque chose de malicieux, mais la personne peut se faire prendre et compromettre l'organisation. Donc, c'est d'aider les gens au quotidien à devenir de meilleur en meilleur à séparer le vrai du faux. Alors là, d'autres petits exemples de faux très simples, mais il y en a des tonnes d'exemples possibles dans un très bon outil qui se respecte pour faire la sensibilisation et la formation des utilisateurs. L'approche pragmatique que nous, on suggère, elle est en 5 étapes et étroitement liée à la plateforme Vigilance que je vais vous présenter par la suite. La première étape dans une plateforme comme la plateforme Vigilance, c'est de prendre le temps de sonder les utilisateurs, c'est-à-dire de prendre le temps de faire une enquête ou
une vérification, justement par un sondage, des questions bien précises qui vont amener l'utilisateur à, répondre, bien entendu, mais ça va permettre à l'application et à la plateforme d'établir un profil de l'individu, à savoir s'il est déjà très sensibilisé au risque de cybersécurité et s'il a des comportements qui sont très prudents ou d'autres comportements qui sont plus à risque. Une fois le sondage terminé, pendant le sondage, je veux dire, aussi quelques petits exemples de questions qui peuvent être posées aux utilisateurs. Bien entendu, tout le monde a gagné que l'utilisateur soit plus intègre et honnête dans les réponses qu'il va fournir. Mais on veut savoir, est-ce que la personne fait attention à son mot de passe? Est-ce qu'elle l'a déjà partagé à des gens? Est-ce qu'elle a la fâcheuse habitude de recycler ses mots de passe, soit avec l'entreprise ou avec d'autres services en ligne qu'elle consomme? Est-ce que dans son esprit, un antivirus puis un pare-feu dans l'entreprise, c'est gage d'une très grande sécurité ou pas? Et plusieurs autres questions comme celle-là. C'est un total de 24 questions qui vont permettre de définir le profil initial de l'utilisateur. Aussitôt le sondage terminé, l'utilisateur qui va consommer la plateforme, pardon, j'ai accroché la souris, je suis désolé. L'utilisateur qui va utiliser la plateforme, de son côté, ce qu'il va avoir, il va avoir 4 formations consécutives qui vont lui être suggérées. Et le gestionnaire, on le verra tout à l'heure, a la possibilité de suivre l'évolution dans l'évolution des utilisateurs à suivre ces formations-là. Et chacune des formations initiales, comme vous voyez ici, là, de 101 à 104, vont éveiller l'utilisateur, le sensibiliser à des aspects de la cybersécurité qui, pour certains, vont déjà les connaître. Pour d'autres, ça va être du nouveau, mais ça va viser à les sensibiliser. Une fois ces formations-là suivies, il va s'en suivre une série de tests de courriels de simulation d'hameçonnage. Donc, ce sont des courriels en apparence légitimes, mais qui visent à vérifier est-ce que les gens sont vigilants ou pas, est-ce qu'ils tombent dans le panneau ou pas. Puis ensuite de ça, en fonction des résultats que les gens auront eus, eh bien, la plateforme va continuer à évoluer en suivant le profil de l'individu et en lui suggérant soit d'autres courriels qui ont fonctionné pour lesquels la personne n'avait pas été vigilante et en plus, va venir aussi suggérer d'autres formations qui vont permettre à l'utilisateur, en lien avec ses moins grandes forces, ses faiblesses, qu'on pourrait dire, améliorer ses compétences en suivant ces formations-là. Donc, si je récapitule, première étape, il y aura un sondage. Deuxième étape, l'utilisateur fait des formations. Troisième étape, il y aura une première vague de courriels pour sonder la vigilance de la personne. Et tout ça va contribuer à faire évoluer son profil et sa cote de risque, on verra tout à l'heure. Par la suite, après les 3 premiers courriels d'hameçonnage, la personne va recevoir un nouveau sondage pour vérifier avec elle, comment est-ce qu'a évolué sa vision de la cybersécurité et des risques d'hameçonnage suite aux 4 formations et aux campagnes d'hameçonnage, les 3 courriels que la personne aura reçus. Et ça va permettre au gestionnaire de voir un petit peu d'évolution déjà entre la cote de risque initiale de la personne et la cote de risque après la première série d'exercices et de sensibilisation de la personne. Et ici, voici encore quelques exemples de questions qui vont découler du deuxième sondage, donc le sondage de complétion. On veut savoir si la personne comprend maintenant c'est quoi son rôle qu'elle joue dans l'organisation pour protéger contre les cybercriminels. Est-ce qu'il y a des avantages? Estimez-vous en savoir davantage au sujet de la sécurité suite à cette expérience et ainsi de suite. Donc, des questions qui vont à la fois éveiller, sensibiliser la personne, lui faire prendre conscience qu'elle est une pièce maîtresse dans la réalisation de la sécurité, puis dans l'atteinte d'une belle sécurité dans l'organisation. La dernière étape de l'approche pragmatique en 5 étapes, c'est tout le reste de l'année, une fois que les 4 premières étapes ont été faites. Là, va s'en suivre des courriels, d'autres campagnes d'hameçonnage qui vont s'échelonner sur tout le reste de l'année. Et ces courriels-là vont venir, une fois de plus, simuler des communications
de complexité variée, de modèles variés, non seulement variés d'un à l'autre pour un utilisateur, mais aussi très variés entre les utilisateurs eux-mêmes. Ce n'est pas tous les utilisateurs qui vont recevoir le même courriel relatif à Amazon lors la deuxième vague ou lors de la troisième, puis la quatrième tentative ou plutôt série de courriels qui vont être envoyés. Un pourrait recevoir une simulation d'un compte Office 365 qui est compromis. Un autre, une invitation à recevoir ou à percevoir des sommes que le Revenu du Canada veut lui acheminer, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de modèles variés. On va les voir tout à l'heure. La cote de risque auquel j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire la cote ou le pointage d'un individu, va varier entre 500 et 1000. Plus un utilisateur est très près de 500, plus il est considéré être très sécuritaire, donc avoir une très faible, représenter un très faible risque pour l'organisation. Ça ne part pas de 0 à 1000 pour la simple bonne raison que le risque zéro n'existe pas. Puis, on doit toujours inviter l'utilisateur à être constamment sur ses gardes, d'où le 500 entre autres. Puis le 1000, bien sûr, on veut s'en éloigner le plus possible. Donc, vous voyez, une personne, puis on le verra dans la représentation graphique dans le tableau de bord, une personne va avoir une cote de risque. Cette cote-là, au fur et à mesure que la personne va soit adopter un bon comportement, suivre les bonnes formations, puis on le verra aussi tout à l'heure, l'outil offre la possibilité d'avoir, à même les installations Outlook ou l'application Outlook, l'outil offre d'avoir un bouton qui va permettre à l'utilisateur de rapporter un courriel en apparence soit issu de la campagne d'hameçonnage ou soit à risque, donc représentant un vrai potentiel d'être un courriel d'hameçonnage. Lorsque la campagne d'hameçonnage a envoyé un courriel à l'utilisateur et que l'utilisateur rapporte ce message-là comme étant un message à risque, la plateforme va le savoir que l'utilisateur a eu la bonne vigilance et qu'il a bien rapporté un courriel qui n'était pas un vrai courriel. Donc, elle n'a pas suivi les hyperliens qu'il y avait dedans. Elle n'a pas soumis d'informations d'identifiant de sécurité non plus dans ces courriels-là. Résultat, la personne, ce qu'elle va faire, parce qu'elle va rapporter un courriel en apparence à risque, eh bien, la plateforme va en prendre conscience, va constater que l'utilisateur fait preuve d'une grande vigilance parce qu'il a bien vu que c'était une tentative d'hameçonnage et va donc améliorer sa cote de pointage par le fait. Vous voyez que la plateforme est très dynamique. Ce n'est pas uniquement un outil qui va bêtement envoyer des courriels d'hameçonnage aux utilisateurs et qui va ressortir des statistiques. La plateforme amène un côté, sans dire ludique, il ne faut pas exagérer, mais elle amène un côté plus dynamique et interactif avec l'utilisateur qui peut suivre sa cote de risque, puis aussi que le gestionnaire est capable de voir qui sont ces individus et les membres de son équipe qui sont peut-être les plus à risque d'être des vecteurs d'attaque. Donc, sans plus tarder, on va aller prendre quelques secondes pour regarder ensemble la plateforme elle-même. Je vais juste aller sortir un petit document pour m'assurer de ne rien oublier de regarder avec vous. Donc, on va commencer ça avec la plateforme, le tableau de bord personnel. Donc, lorsque je me connecte en tant qu'utilisateur dans la plateforme, ça va ressembler à ça ici. Donc, j'aurai ma cote personnelle. Là, vous comprenez que c'est une cote, c'est une plateforme de démonstration. Donc, la plateforme de démonstration, je vous rassure, ce n'est pas ma cote à moi qui est à 805 sur 1000. La plateforme va m'offrir certaines informations comme individu ou c'est comme mon résumé, certains items que je pourrais gagner à creuser un petit peu pour aller parfaire mes compétences. Ça va aussi me permettre d'aller voir mes différentes formations, sondages, programmes et autres qui me concernent comme individu. D'accord? Je peux aussi aller vérifier quelles ont été mes plus récentes expériences en tant que campagne d'hameçonnage. Là, je suis dans un profil administrateur. Il n'a pas été lui-même soumis à des tests, mais on verra tout à l'heure par le rôle un petit peu plus gestionnaire. On est quand même capable d'aller voir à quel courriel les utilisateurs ont mordu à l'hameçon et qui se sont fait prendre. Et d'autres interfaces comme celle-ci qui peuvent contribuer à l'utilisateur de voir et de suivre quel est son profil et comment est-ce qu'il a performé.
Si on s'en va maintenant au point de vue, mais du côté plus de gestion, donc je suis au niveau organisationnel et non plus au niveau personnel. Au niveau organisationnel, j'ai la possibilité comme gestionnaire de voir plus d'informations, davantage de métriques, des informations fort intéressantes, à commencer par celle-ci. Très souvent, les entreprises veulent avoir un coup d'œil. Est-ce que tel ou tel département est plus vigilant, plus à risque? Et là, on parle d'un département. Là, ici, la classification, elle est très administrative, mais ça pourrait être une répartition géographique. On pourrait décider d'avoir, on va prendre le bureau de Québec, de Montréal, le bureau de Toronto, on va prendre le bureau de Vancouver ou de Calgary, peu importe. L'important, c'est de faire une segmentation comme bon nous semble et d'y associer les utilisateurs en lien avec cette division-là pour aller chercher ensuite de ça des statistiques très précises, mais seulement de cette division-là, c'était de notre choix. D'accord? Donc, si on continue comme ça, la notion de division, on va revenir directement avec la compagnie mère, donc mes solutions démo pour le moment. Une des choses que les gestionnaires apprécient le plus, puis qui devient aussi un bon item à rapporter en comité de direction ou à un supérieur ou autre, c'est d'avoir des métriques et faire des suivis. Donc, une cote comme celle-ci, la cote de risque individuelle ou la cote de risque par département, peut devenir des bons atouts pour voir est-ce que les efforts de sensibilisation et de formation portent fruit. Il y a d'autres métriques pour le savoir aussi, mais déjà, d'entrée de jeu, vous avez des intéressantes informations. Il y a une bonne série de rapports qui sont possibles. Si je vais ici dans les aperçus, dans les rapports, il y a plusieurs rapports que vous pouvez venir consulter, soit relatifs aux gens, au processus, à la culture techno-administrative, ou vous pouvez être un petit peu plus paresseux comme moi, c'est-à-dire venir ici faire un petit rapport, une petite recherche de rapport, par exemple, un rapport de simulation. Parfait. Je vais aller voir ici c'est quoi les résultats de simulation de campagne d'hameçonnage qu'on a eu dans les X dernières périodes. OK? Vous retrouvez ici pour l'instant un tableau de bord qui est très vide, donc le rapport de simulation d'hameçonnage. Vous pouvez déterminer soit des périodes qui sont présélectionnées ou y aller à votre guise avec des périodes plus personnalisé si tel est votre choix. Bon, pour être rapide et efficace dans la démonstration, je vais y aller comme ceci, seulement les 2 dernières semaines. Ma portée, je pourrais décider de sortir des statistiques juste par unité ou d'y aller par l'entreprise en complet et je vais exécuter le rapport. Très rapidement, j'obtiens des métriques et des graphiques qui me permettent de voir le taux de clic, bon, combien j'ai de gens qui se sont fait prendre et qui ont finalement mordu à l'hameçon dans un courriel. Je veux voir ici, bon, mais combien j'ai de gens qui ont rapporté un courriel comme étant un courriel à risque, donc qui m'ont démontré qu'ils ont été assez vigilants pour remarquer que c'était un courriel qui était non légitime, donc ils l'ont soumis par le petit bouton qu'on verra tout à l'heure, le petit bouton vigilance. Ensuite de ça, lesquels ont complètement ignoré ce message-là et d'autres métriques comme celle-ci. Ce graphique-là ne vous parle pas assez, vous voulez mettre en valeur d'autres choses, vous ne voulez pas savoir qui a été indifférent, mais seulement ceux qui ont mordu à l'hameçon versus ceux qui l'ont rapporté. Vous faites juste cliquer ici, vous venez de faire disparaître cet item-là à l'intérieur du graphique et du rapport et c'est réglé. Vous préférez un graphique un petit peu plus sous forme de ligne, c'est un peu étourdissant pour certains, mais si c'est ça que vous préférez, allons-y. Vous le faites comme ça, vous faites redisparaître une section ou une autre, à vous de voir. Okay? Disons que ce n'est pas finalement sur une période de 2 semaines que je voulais faire la vérification, mais je préférais y aller sur une période de 6 mois. Je ne fais que réexécuter mon rapport. Je me retrouve encore avec les métriques, faire apparaître, disparaître. Donc, c'est très éloquent, vous le voyez très bien, vous avez la possibilité de faire des rapports soit très récents, des rapports mensuels. Il y a beaucoup d'autres possibilités de rapports que vous pourriez décider de faire sortir. Vous préférez ça en Excel, en PDF, vous n'avez qu'à cliquer sur ça. PDF, c'est ce que je veux, je sélectionne tout, télécharger, c'est pas beaucoup plus long que ça. Le temps que ça s'actualise, c'est parti, j'ouvre. J'ai mon rapport avec les informations. Je peux garder des traces si je suis dans un processus de certification ISO, SOC 2, Cybersécurité Canada.
j'ai des métriques, j'ai des évidences que j'ai des exercices qui sont faits de sensibilisation de mes gens sur une période régulière. Donc, je facilite ma démarche de maintien de conformité. OK? Certains d'entre vous voudront savoir, c'est bien beau d'avoir des beaux graphiques, mais si je peux juste sonder mes gens sur 5 modèles de courriel différents, à quoi ça sert? Les gens vont vite faire le tour de la question. Bon, on a la possibilité de venir voir ici des modèles de courriel d'hameçonnage. Comme vous pouvez le voir, il y en a différents. Les tables que vous voyez ici, c'est 10 par page. Il y en a donc un petit peu plus de 60 qui sont dans le profil MS Solutions Démo. Je vais vous montrer dans quelques minutes le marché, c'est-à-dire un espace où je peux aller prendre connaissance de d'autres matériels à utiliser, soit sous forme de formation, j'y arrive à l'instant, ou sous forme de courriel d'hameçonnage aussi. Et lorsque j'ai un courriel, par exemple, je veux voir Virement Interact, comment ça fonctionne, le simple fait de le consulter m'amène dans le profil de ce courriel possible-là. Je peux décider d'avoir un aperçu visuel de à quoi ça va ressembler. Donc, on sent un beau réalisme de la plateforme. Je peux pousser un petit peu plus loin. Je pourrais aller éditer dans les paramètres avancés un peu certaines apparences et certaines informations. Puis d'ailleurs, ce sont ces petites métriques-là qui vont changer d'un utilisateur à l'autre. Si un utilisateur est déjà bien à l'affût puis est très aiguisé pour les campagnes d'hameçonnage, mais la plateforme va voir que c'est déjà un utilisateur très vigilant. Elle va rehausser progressivement le niveau de difficulté des courriels en les rendant de plus en plus réalistes pour faire en sorte que, encore une fois, cette personne-là, même si elle a déjà de belles compétences, s'améliore encore. Je pourrais aussi décider d'éditer un petit peu le contenu. Donc, moi, ce n'est pas la variable prénom que je vais utiliser, c'est d'autres choses. Mais je pourrais décider de venir mettre plus de texte ici, encore une fois, pour soit augmenter le réalisme de la campagne ou chercher à la rendre encore plus personnalisée à mon organisation si tel était le souhait. Autre chose que je souhaitais porter à votre attention, là, on vient de regarder les différents modèles de courriel d'hameçonnage. Vous pourriez aussi décider de faire des recherches si vous n'êtes pas certain. Encore une fois, un engin de recherche très efficace. On va faire une recherche sur les systèmes Office. Qu'est-ce qui peut concerner du Office? Parce que j'ai des gens qui n'ont pas tout à fait la vigilance que je voudrais, puis je veux les aiguiser de ce côté-là. Eh bien, on pourrait faire des recherches là-dessus. Vous voyez, pour Office, ici à l'instant, on a un résultat de quoi? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 possibilités. Bon, ben, on ira tout à l'heure dans le magasin ou dans le marché, comme ils l'appellent, et on verra qu'il y a la possibilité d'avoir davantage de modèles de courriel. Et ces autres modèles-là, qui ne sont pas actuellement dans le profil de MS Solutions Démo, je pourrais, si je le souhaite, venir les ajouter et ces nouveaux modèles de courriel-là vont venir bonifier l'éventail des courriels ou des modèles de courriel qui sont utilisés pour la réalisation des campagnes automatisées qui vont se faire en cours d'année. Vous aussi de vérifier dans le volet formation, c'est quoi les cours qui sont disponibles. Il y a, au-delà des 4 cours initiaux que je vous ai parlé, c'est-à-dire cybersécurité 101, 102, 103, 104, il y a plusieurs autres modèles de courriels qui sont disponibles, de formation qui sont disponibles. Une fois de plus, il y a la notion de cours qui sont dans le profil d'une entreprise, d'une organisation. Et puis, puisque le temps file et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, allons tout de suite jeter un coup d'œil au marché. Et dans le marché, ce qu'on va trouver, c'est soit une énorme banque de cours potentiels, des cours qui sont, vous le voyez déjà d'entrée de jeu, soit en anglais, soit en français. Si les utilisateurs sont anglophones, bien, lors des premières questions qui leur sont posées, en répondant à leur profil, en définissant qui ils sont, les préférences qu'ils ont, eh bien, la plateforme va les accueillir en anglais et toutes les communications, courriels et formations qui vont leur être suggérées vont être adaptées au langage qu'ils auront identifié comme étant leur langage préféré. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait quelques 60 et quelques possibilités de formation et 60 et quelques possibilités d'hameçonnage. Eh bien, maintenant, on est plus dans les plus de 200 quelques. On les voit tous ici. Il y a plus de 200, plus de 21 pages, donc plus de 200
possibilités de modèles de courriel. Donc, le temps tire à sa fin. Les choses ont été quand même vite. Je suis conscient que ça a peut-être déboulé plus vite que moins. Par contre, il ne faudrait pas hésiter si vous avez quelques questions que ce soit. Ça fera plaisir d'y répondre promptement. Puis, si je devais revenir à notre présentation pour la compléter, bien, je mettrais l'emphase sur les quelques avantages, c'est-à-dire avec une plateforme comme celle-là, vous avez accès à des résultats et des analyses très détaillées. Vous éveillez vos gens puis vous les amenez à avoir une vigilance qui est en continu. Ensuite de ça, les utilisateurs qui sont à risque, je n'ai pas eu l'occasion de vous les montrer, mais on aurait pu aller voir dans le profil démo un certain Homer Simpson, ingénieur en nucléaire, qui est quand même très à risque. Donc, une personne qui ne fait pas très attention. Ensuite de ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la question du bouton, un bouton qui vient s'intégrer à votre outil de consultation des courriels. Et c'est par ce dernier que les utilisateurs pourront à la fois soumettre les courriels qui soupçonnent être des tentatives d'hameçonnage contrôlées, donc faisant partie de la campagne, ou des courriels pour lesquels ils ont un doute. Et ces courriels-là seront acheminés à la destination de votre choix pour analyse, puis ensuite de ça, revenir à l'utilisateur pour l'informer si oui ou non c'était un courriel légitime ou pas, pour que lui ait la possibilité de le consulter si c'était légitime. Donc, je crois que ça fait le tour. Marie-Ève, je ne sais pas si j'ai été dans le temps prévu ou pas. Absolument. Merci, Bernard. Parfait. Très bonne description de notre nouvelle plateforme. On a quelques questions pour toi qui commencent à rentrer dans notre espace clavardage. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs. Marie-Claire nous demande, est-ce que toutes les fonctionnalités démontrées aujourd'hui sont disponibles par défaut? Oui, tout ce que j'ai montré, oui, dès qu'une personne arrive décide de consommer la plateforme Vigilance, tout ce qui est là, c'est what you see is what you get. Il n'y a pas d'option spéciale. La seule chose que je n'ai pas parlé, c'est la possibilité d'avoir un concept de compétition, de concours entre les utilisateurs. J'en ai pas parlé parce que ça, c'est dans une option différente, là, mais il suffirait d'avoir un licensing adapté. Puis si vous avez un tel besoin, il suffit de le manifester. Puis dès que vous faites cette sélection-là, ben, vous en profitez. Mais tout ce que j'ai montré là, c'est out of the box, vous avez ça. Super. On a d'autres petites questions pour toi, Bernard. Oui. Qui pilote la plateforme une fois qu'elle est installée au sein d'une entreprise? Donc, est-ce que c'est MS Solutions? Est-ce que c'est l'entreprise qui est autonome? C'est quoi l'approche? Bon, allons-y avec les très grandes lignes. Pour ceux qui sont moindrement techniques, vous comprenez qu'une telle plateforme va avoir un minimum de paramétrage et de configuration qui est nécessaire. Paramétrage qui est à la fois, qui va se résumer à mettre en place un lien entre les utilisateurs et la plateforme. Donc, si vous êtes dans Office 365, il y a des liens créés entre les deux. Il y a aussi une notion de whitelisting, donc pour blanchir ou donner accès à tous les courriels qui sont générés par la plateforme, de se rendre jusqu'au boîte de courriel de vos utilisateurs. Donc, pour ne pas être bloqué par les filtres anti-hameçonnage et anti-courriel qui existent déjà. Il y a des petits paramétrages qui sont à faire. Une fois que ça c'est fait, étonnamment, cette plateforme-là, elle a quand même une très, très bonne autonomie. Je suis moi-même une personne technique, puis je suis jamais un fan quand une personne en représentation me dit que c'est très automatisé, mais je me dois d'admettre que la plateforme, elle a beaucoup, beaucoup d'automatisation. Et une fois qu'on a créé le lien entre la liste des utilisateurs, soit par un lien single sign-on avec Office 365, soit par importation d'utilisateurs, soit en connectant ça avec du Google Workspace, on est en mesure par la suite de laisser les choses quand même aller parce que ce sont des workflows automatisés dans la campagne. Ce qui va venir faire une différence, ça va être lorsque les utilisateurs vont soumettre un ticket, pas un ticket, mais un courriel comme étant un courriel de potentiel hameçonnage. Si c'est vraiment un courriel qui est issu de la plateforme, c'est pas un gros outil de gestion, c'est pas un gros effort de gestion parce que la plateforme va constater que c'était bel et bien un courriel de la campagne, donc va identifier ça comme un très bon geste de l'utilisateur, réduire sa cote de risque et on passe à autre chose. Ce sont les courriels qui ne sont pas ceux issus de la campagne qui vont nécessiter une petite vérification de votre part.
C'est-à-dire, si vous avez une équipe technique à l'interne, puis vous prenez la décision d'accueillir ces courriels-là pour pouvoir les juger vous-même, c'est parfait. Sinon, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de prendre entente avec MS Solutions sur quel est votre besoin. Puis, il y a une portion de ces services-là, en certaines circonstances, qui peuvent être faites par nos équipes. On a plusieurs personnes qui nous posent une question au niveau des coûts pour la plateforme. On ne s'attendait pas à parler là, en détail des coûts ici cet après-midi. Ça dépend toujours du nombre d'utilisateurs. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les coûts pour une entreprise de moins de 100 employés sont un coût fixe, tandis que pour les entreprises de plus de 100 utilisateurs, on parle d'un coût qui varie. Là. Il y a une échelle selon le nombre d'employés. Donc, c'est assez variable selon votre formule. Ce que je suggère, c'est que vous allez recevoir de toute façon un courriel là, après le webinaire. Faites juste m'envoyer une petite note avec le nombre d'utilisateurs que vous êtes dans votre organisation, puis on va vous donner un approximatif, là, sans vous envoyer toutes sortes de documents. Là, on peut vous donner un coût approximatif. Là, vous avez vu la plateforme. Donc, on va essayer de vous guider de cette façon-là. On a une autre petite question aussi qui est rentrée pour toi, Bernard. Lorsqu'un employé signale des courriers électroniques suspects, vers qui est acheminée la vérification? Qui va le valider ou le détruire et dans quel délai? Bon, parfait. J'ai un petit peu répondu à ça il y a quelques secondes. Lorsqu'un utilisateur, je vais prendre un exemple, moi j'ouvre un courriel ou je vois un courriel, ce courriel-là me donne l'impression d'être suspect. Je clique sur le bouton Vigilance dans mon Outlook. À partir du moment où je fais ça, si c'est un courriel de la campagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plateforme va comptabiliser ça comme étant un bon geste de l'utilisateur, réduire sa cote de risque. La question veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec les vrais courriels qui est à risque. Parfait. Ça, c'est paramétrable entreprise par entreprise, profil d'entreprise par profil d'entreprise. Si vous avez un helpdesk dans votre organisation, puis vous dites, ben nous, ça va être vigilance à commercial non ma compagnie.com parce que vous décidez d'avoir une mailbox centralisée qui va faire ça. Vous l'accueillez, vous le gérez. Je vous conseille fortement d'isoler le poste et la boîte de courriel de façon à ce qu'elle ne soit pas compromise. Et une fois que vous avez fait ces analyses-là, ben, vous pouvez ensuite de ça revenir à l'utilisateur par vous-même. Ça, c'est les entreprises qui vont être très autonomes parce qu'ils ont déjà du personnel technique avec la compétence à l'interne. Pour ceux qui n'ont pas cette force de tactique-là à l'interne, c'est là où je vous suggérais de communiquer avec l'équipe de mes solutions. Et oui, dans certaines circonstances, on peut prendre en charge ce genre de vigilance-là. Bien sûr, je ne ferai pas de cachette, là. Ça sera pas, on n'est pas une OSBL, là, on va y avoir des frais associés à ça, mais on a le man or woman power pour prendre ça en charge si nécessaire. En espérant que ça réponde à la question. Oui, je pense que oui, c'est pas mal clair. Dernière question que j'ai ici au niveau du clavardage. Quelle est la fréquence recommandée pour les campagnes d'hameçonnage aléatoires? On ne se trompe pas beaucoup quand on réalise des tests comme ceux-là aux 3 à 5 semaines. Plus on est fréquent, bon, plus ça peut générer un peu de désagrément pour les utilisateurs. D'un autre côté, si on trouve le bon équilibre entre 3 et 5 semaines, on est capable de maintenir les gens très vigilants. La chose à être très importante, c'est que par les années passées, on était très frileux à en faire trop fréquemment parce que très souvent, c'était à peu près un même courriel qui était envoyé à toute une entreprise et c'était sur une période de 15, 20 ou 30 jours que le même courriel est envoyé à plusieurs personnes différentes de façon aléatoire dans l'entreprise. Cette pratique-là, bien que utile dans certains cas, malheureusement, parfois les campagnes d'hameçonnage étaient vite déjouées parce que les utilisateurs, il y en a un plus fin que les autres et bien intentionné, qui soit prenait le courriel et l'envoyait à tous ses compatriotes en disant touchez pas à ça, c'est pas fiable ou c'est un test, ou se levait dans le bureau puis disait à tout le monde hey, je viens de recevoir un courriel de ceci. Et là, il venait brûler l'effort de sonder la réelle vigilance des gens parce qu'il y en a qui devenaient vigilants à cause du conseil d'un père. Alors que peut-être le prochain courriel, quand c'est un vrai malicieux, ben, il ne le verra pas parce que il va tomber dans le panneau parce qu'il n'aura pas exercé sa vigilance.
Donc, avec une plateforme comme Vigilance qui, elle, va envoyer plusieurs courriels pendant une période X, mais tous des courriels variés entre les utilisateurs, eh bien, on est en très bonne posture pour que personne, ou que même si quelqu'un se lève pour dire « touchez pas à ça », c'est pas un bon courriel, que ce soit le seul à obtenir ce courriel-là en cours du mois. Alors, de toute façon, même s'il avertit les autres auront à être vigilants avec un autre modèle de courriel. Donc, la fréquence entre 3 semaines et 5 semaines, donc on est pas mal pile poil d'une fois par mois pour sonder ça. Ça fait des bonnes statistiques de toute façon quand on vient le temps de rapporter ça à notre board ou à d'autres groupes de gestion dans notre organisation. Il y en a une petite dernière, je dis toujours c'est la petite dernière, une autre qui est rentrée, qui est très pertinente. Quels sont les formats des cours, des vidéos, des présentations PowerPoint ou autres? Ce sont vraiment des vidéos, donc c'est un vidéo animé. Je vous dis ça, c'est pas un film, c'est pas un acteur qui est là, c'est plus simple qu'autrement. Il y a une narration pour plusieurs des capsules vidéo. Sinon, dans certains cas, ça va aussi être juste du texte que l'utilisateur est invité à lire. Il va y avoir des exemples, des graphiques qui viennent bonifier un peu pour aider à la visualisation de à quoi on fait référence dans la capsule. Mais ce sont des capsules avec un certain dynamisme. C'est pas tout bêtement des PowerPoint ou des fichiers PDF que les gens se doivent de lire. On sait tous très bien qu'une telle approche ne serait pas très attrayante pour les utilisateurs, puis que leur adhésion ne serait pas très grande, alors qu'on veut leur fournir une plateforme qui va les aider à s'améliorer. Donc, il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Parfait. Puis si je ne me trompe pas, c'est environ une dizaine de minutes, là, la capsule vidéo, donc suffisamment court pour rester accroché. Là. Oui, c'est varié. Il y a certaines formations qui sont un petit peu plus longues. Je me suis peut-être attardé sur certains sujets alors que j'aurais peut-être pu démontrer plus d'exemples, mais il y a des formations sur l'usage des cartes de crédit, la sensibilisation sur les médias sociaux. Vous opérez dans le secteur de la santé, bien, il y a des formations très orientées santé pour inviter les gens à être aiguisés. Franchement, la médiathèque que j'appelle, ou plutôt le marché, offre des belles diversités. Puis les gestionnaires ont la possibilité de dire, ben moi, cette formation-là, elle est d'intérêt pour l'organisation. Je l'ajoute à mon portfolio de formation à mes utilisateurs. On peut même dire, ben moi, je vais forcer mes utilisateurs à visionner aussi ces quelques formations-là. Donc, ça va rentrer dans leur profil de formation qu'ils ont à avoir. Enfin, mais les grandes lignes, ça ressemble à ça. Parfait. Puis je sais que c'est évolutif, tout à fait, là, le contenu aussi. Donc, des nouvelles formations arrivent constamment sur le marché. Donc, c'est un outil, en fait, évolutif là, qui répond aux différents besoins des organisations maintenant, mais aussi dans 6 mois, dans 1 an. C'est pas stagnant. Exactement. Puis, il y a des nouveaux modèles de courriels, d'hameçonnage qui apparaissent au fil du temps et qui se retrouvent automatiquement ajoutés dans le marché pour permettre aux administrateurs de venir les sélectionner pour qu'ils viennent bonifier leur banque de courriels d'hameçonnage utilisés pour sonder les gens. Super. Bien, ça fait le tour des questions pour nous, Bernard. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui, en ce vendredi après-midi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les coûts, si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous après le webinaire. Vous recevez toujours un petit courriel après le webinaire. Saisissez cette occasion-là, puis on va répondre à vos questions sans problème. Merci Bernard. Beaucoup. Merci, au revoir.